s'il y a bien un schéma qui s'est imposé de plus en plus clairement au fil de ce conflit, c'est celui-ci. Lorsqu'un point faible est identifié, il reste rarement intact bien longtemps. Au contraire, il devient le centre d'engagement répété, soigneusement planifié, méthodiquement exécuté, jusqu'à ce que son utilité commence à s'éroder. En ce moment même, ce schéma se déploie à nouveau le long de la mer Noire. Et en son cœur se trouve Novorossiysk. Il n'y a pas si longtemps, ce port stratégique faisait déjà face aux conséquences d'une frappe majeure. Aujourd'hui, il se retrouve une fois de plus sous les projecteurs, des éclats dans le ciel nocturne, des explosions secondaires résonnant à travers le port et une épaisse fumée s'élevant là où se dressaient autrefois des infrastructures critiques. Parmi les évolutions les plus marquantes, une frégate russe, fortement sollicitée lors des opérations récentes, Alevitynian-Orsinia, subit de graves dommages à la suite d'une frappe coordonnée de drones. Commençons par là. Le 6 avril, les forces ukrainiennes de systèmes sans pilote ont révélé les détails d'une nouvelle opération visant des actifs à Novorossiysk et dans ses environs. L'objectif, une fois de plus, était la flotte de la mer Noire. Une entité déjà redéployée vers ce port après des revers antérieurs ailleurs. Cette fois, l'un des navires les plus importants de la flotte, l'amiral Makarov, s'est retrouvé pris dans l'engagement. Les premiers rapports ont mis en évidence une action coordonnée impliquant plusieurs unités, notamment des systèmes aériens sans pilote, opérant en coordination avec un soutien en renseignement. À mesure que les drones approchaient de leur cible, les systèmes défensifs de la frégate se sont activés. Intercepteurs lancés, contre-mesures déployées. Mais le résultat suggère que ces défenses n'ont pas été en mesure de neutraliser complètement la menace entrante. Quelques instants plus tard, les impacts ont été enregistrés. Les images diffusées par la suite dressent un tableau tendu. Le navire tentant de réagir, ses systèmes de défense aérienne tirant dans la nuit, tandis que les drones poursuivent leur trajectoire. Puis, l'impact, un éclair, suivi de dommages structurels visibles. L'importance de ce bâtiment ne saurait être surestimée. L'amiral Makarov fait partie d'une classe limitée de frégates capables de déployer des missiles de croisière calibre, des systèmes à longue portée qui ont joué un rôle dans de nombreuses opérations de frappe au cours du conflit. Capables d'atteindre des cibles à grande distance, ces missiles ont étendu la portée opérationnelle des forces navales bien au-delà du littoral. Perturber cette capacité modifie l'équation. Bien que les évaluations soient encore en cours, l'ampleur des dommages suggère que le navire pourrait ne plus être en mesure d'assurer son rôle précédent, du moins à court terme. Si cela se confirme, cela représenterait une réduction notable des plateformes de lancement disponibles en mer Noire. Mais cet événement ne s'est pas produit de manière isolée. Pour en comprendre l'impact, il faut remonter en arrière, au premier jour du conflit, lorsque la flotte de la mer Noire était censée jouer un rôle dominant. Avec une résistance navale limitée anticipée, le contrôle des routes maritimes semblait atteignable. Lignes d'approvisionnement, canaux d'exportation, positionnement stratégique, tout paraissait à portée. Pourtant, avec le temps, cette attente a commencé à évoluer. Au lieu d'engagement naval traditionnel, une approche différente a émergé, fondée sur la précision, la mobilité et l'adaptabilité. Les systèmes sans pilote en particulier ont commencé à redéfinir les possibilités. Drones aériens, plateformes maritimes, tactiques hybrides ont introduit un niveau d'imprévisibilité difficile à contrer. Progressivement, l'équilibre a changé. Les navires ont été repositionnés, les opérations ajustées, et des ports comme Novorossiysk, autrefois considérés comme des alternatives plus sûres, ont commencé à subir une pression croissante. La frappe contre l'amiral Makarov s'inscrit dans ce schéma plus large. Mais ce n'était pas le seul développement. Dans la même séquence d'opérations, une autre cible est apparue. Une plateforme pétrolière offshore connue sous le nom de Sivash. À première vue, elle pourrait sembler être un simple actif industriel. Mais des développements récents suggèrent qu'elle avait assumé un rôle supplémentaire, celui de nœud au sein d'un réseau de défense aérienne plus vaste. Système radar, équipement de surveillance, autant d'éléments étendant la couverture
sur certaines parties de la mer Noire. Cela en faisait un objectif stratégique. Des preuves vidéo indiquent plusieurs engagements de drones contre la plateforme, certains approchant par les airs, d'autres probablement lancés depuis des systèmes maritimes opérant à proximité. Ces approches combinées témoignent de tactiques en évolution, où différents systèmes sans pilote coopèrent pour étendre portée et flexibilité. Les impacts étaient précis, répétés, ciblant des composants clés. Avec ces systèmes perturbés, des failles pourraient apparaître dans le réseau défensif, des failles susceptibles d'influencer les opérations futures dans la région. Et puis, il y a le port lui-même. Au-delà des cibles militaires, Novorossiysk est également un centre majeur d'exportation de pétrole. Des installations comme le terminal de Cheskharis jouent un rôle crucial dans le traitement et le chargement du pétrole brut. Lors de cette dernière vague d'activité, cette infrastructure a également été touchée. Des rapports font état de multiples frappes visant des sections clés du terminal, quais, nœuds de pipeline, systèmes de chargement. Résultat, des incendies d'envergure visibles à grande distance et un arrêt temporaire des opérations. Les implications plus larges sont difficiles à ignorer. Les exportations d'énergie sont un pilier de la stabilité économique et les perturbations, surtout répétées, peuvent provoquer des effets en cascade bien au-delà d'un seul site. Lorsque les terminaux suspendent leurs activités, les expéditions sont retardées. Lorsque les retards s'accumulent, la pression augmente. Et ce n'est pas la première fois que de telles installations sont ciblées. Ces dernières semaines, des engagements similaires ont été signalés en mer Noire comme dans la région baltique. Des ports comme Primorsk et Oust-Louga ont également connu des perturbations, contribuant à un schéma qui semble de plus en plus délibéré. Pris ensemble, ces développements suggèrent une stratégie plus vaste, combinant considérations militaires et économiques, visant à la fois les capacités immédiates et la durabilité à long terme. À Novorossiysk, la situation continue d'évoluer. Une frégate endommagée, un nœud défensif perturbé, un terminal d'exportation majeur temporairement hors service. Pris individuellement, chacun de ces éléments est significatif. Ensemble, ils dessinent le portrait d'une région sous pression constante, où les engagements ne sont plus des événements isolés, mais les composantes d'un cycle continu. Et alors que la fumée se dissipe, une question demeure. Que se passera-t-il ensuite? Car si les tendances récentes se confirment, cela pourrait ne pas être la fin de l'histoire, mais simplement le début d'un nouveau chapitre. Et c'est là que nous allons nous arrêter pour le moment. Si vous souhaitez rester en avance sur ces développements, suivre leur évolution en temps réel et comprendre ce qu'ils pourraient signifier à l'avenir, assurez-vous d'être abonné. La prochaine mise à jour pourrait arriver plus tôt que prévu et vous ne voudrez pas la manquer. En attendant, une chose est certaine, le rythme de ces opérations ne ralentit pas. Au contraire, il semble s'accélérer, chaque action s'inscrivant dans une logique plus vaste, plus cohérente, où chaque cible, chaque frappe, chaque perturbation répond à un objectif précis. Et si cette tendance se maintient, alors ce que nous observons aujourd'hui à Novorossiysk pourrait bien annoncer des développements encore plus significatifs dans les semaines à venir.